Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose de visiter pêcheur.com avec moi. J'ai été invité il y a quelques semaines de cela à visiter leurs locaux et j'ai eu l'autorisation de vous amener avec moi. Les locaux se situent à Gannat, une petite ville vers Clermont-Ferrand. Je m'y suis rendu en train depuis Lyon et j'ai été récupéré donc par Stéphane, le community manager de pêcheur.com que vous connaissez notamment pour sa série Culture Fish. Donc Olivier Bermasson, le boss de pêcheur.com, va nous faire visiter l'ensemble de l'entreprise, donc voilà un peu tous les services et notamment ce qui va vous intéresser le plus, je suis sûr, c'est l'entrepôt. Hello, hello. Bonjour. Bonjour. Il y a des bonbons. C'est pas bon pour la santé, mais il y a des bonbons. Ah oui. Welcome à notre client visiteur fan. Ouais, bonjour tout le monde. Qui arrive de Lyon. Donc on commence notre visite par le pôle commerce, voilà, qui comprend le service par exemple marketing, une partie du service achat, une partie du pricing aussi, c'est-à-dire le fait de fixer les prix sur les produits. Voilà. D'accord. Jérémy Miloud qui travaille sur tout ce qui est image web design. Ok. Donc ce qu'il y a dans les newsletters, c'est leur faute. Ou grâce à eux. Voilà, tu vois. De rien. Le site aussi. Ouais. Voilà, donc tout ce qui est image, web design, D'accord. c'est eux. Et donc aussi une composante internationale, car il faut savoir que le site est géré sur plus de 50 pays, donc à l'international. Moi c'est quelque chose dont j'étais pas forcément conscient, et c'est intéressant à savoir. Voilà. Bonjour. Avec Émilie, Christine et Valérie, bon anniversaire Valérie. Bon anniversaire. Il y avait de bonbons toute la journée, c'est super. Qui donc gère toute la partie relation client, donc les mails entrants, Ok. les appels téléphoniques, avec une Émilie qui gère plus particulièrement le SAV, Ah oui. en relation avec Eric Ouais. et Bruno qui sont à la logistique de l'autre côté. D'accord. On verra tout à l'heure. Benoît qui Bonjour. travaille sur toute la partie CRM, donc segmentation de la base Ouais. client pour envoyer les bonnes offres aux bonnes personnes, et puis qui travaille, qui a mis en place le programme de parrainage qui est sur le site depuis le D'accord. mois d'août, et le programme de fidélité qui va attaquer Cool. voilà. Donc là il y a un gros programme de fidélité Ouais. qui va arriver avec des euros gagnés à chaque commande. Ah bien, Ça arrive bientôt. super. C'est ça. Le bureau de Steph que tu connais déjà, Oui. qui gère tout le community management, donc Facebook, Twitter, Instagram, Google+, et les réseaux sociaux. Voilà. On va aller à la log. Et nous voilà en route pour l'entrepôt. Donc voilà, je pense que là ça va être super intéressant pour vous, puisque beaucoup de personnes en fait se plaignent des délais de livraison par exemple du site. Vous en faites peut-être partie. Moi-même je sais que j'ai eu des soucis voilà, liés un peu aux livraisons. Donc ça va être super intéressant de voir comment fonctionne leur entrepôt. Tous les fournisseurs arrivent les uns après les autres. Ils sont Aurélien qui est là-bas est responsable de quai, donc qui récupère les entrées, et en fonction des délais qui ont été annoncés, de l'ordre il priorise les arrivages de commandes entre ce qui est urgent, qui est placé dans le rouge, et qui sera à prendre, à traiter de toute façon dans la journée, mais qui passe dans un deuxième temps. D'accord. Là c'est tout du rabat Shimano. Et donc ces arrivages sont ensuite pointés sur les postes qui sont là, derrière une surface. Bonjour. Voilà, donc tous les articles qui sont là-dedans correspondent à des commandes clients, et en fait ils sont bipés et adressés par le système dans un bac de couleurs, chaque bac de couleurs correspondant à une zone de préparation. D'accord. Il y a les couleurs Gris, jaune, marron, bleu, okay. etc. Donc ça correspond à un préparateur et à sa zone, et en fait le système reconnaît à quel endroit se trouve la commande du client à laquelle correspond le produit. D'accord.
l'arrivage du fournisseur est préparé dans les bacs, et ensuite le bac est amené sur la zone pour passer au niveau de la préparation client. Donc en fait, tout est piloté en 2 fois. C'est ça. La zone et après la commande. Aujourd'hui, on doit avoir 4 zones ouvertes, je pense. On doit pouvoir aller jusqu'à 6, il n'y en a que 4. Ah d'accord, ouais, ok, ça fait des... Ah oui, d'accord, je comprends, des zones de préparation dans ce sens. En fait, chaque préparateur a sa zone. Ouais. Chaque emplacement et chaque bac correspond à une commande client, Okay. avec des emplacements standards. Bonjour. Salut. Florian, enchanté. Bonjour, Benjamin. Donc chaque caisse et chaque emplacement correspond à une commande client, sachant que quand elle a été ouverte, le système l'a adressée sur un emplacement standard, un emplacement avec des verticaux, parce qu'on sait que dans la commande, il va y avoir un produit avec une canne, une épuisette, un machin qui nécessite de vertical, ou des encombrants, qui sont les choses qui sont préparées dans les caisses marron, où soit le volume, soit les produits qui sont dedans nécessitent un traitement différent du tout venant, dans lequel donc les produits qui arrivent là-bas sont attribués à chaque commande client et donc ils sont rebipés. Au fur et à mesure que c'est bipé, ça indique aussi que c'est le dernier produit de la commande qui est arrivé et qu'elle est complète. À partir de là, elle est préparée sur les chariots avec la petite étiquette qui est là et qui sera ensuite à l'emballage. Voilà. On y mettait, jusqu'à il y a quelques mois, chacun avait une imprimante qui sortait le bordereau de livraison papier et puis l'étiquette de retour prépayée. Ah ouais, d'accord. On a arrêté d'imprimer ça, ce qui nous fait de grosses économies et surtout un grand gain de temps énorme pour la préparation. C'est sûr. Puisque chacun attendait en moyenne 12 secondes que le papier sorte, 2 fois. Et donc ça multiplié par des milliers de fois dans la journée, ça devenait colossal en termes de temps perdu et de colis qui ne partaient pas dans la journée juste pour que ça sorte. Juste sur ce petit ajustement, ça donc, permet de gagner du temps. On l'a dématérialisé, c'est-à-dire que chacun peut aller télécharger le soir où le colis part son PDF avec son bordereau de livraison. Ouais. Et puis quand il y a une étiquette retour à faire, elle est aussi sur le site, on peut aller chercher son étiquette retour prépayée sur le site. C'est mieux, c'est sûr. Salut Bu. Bonjour Florian, enchanté. Florian, Johan. On a le droit de visiter un petit peu les stocks, tu nous fais voir. Voilà, donc Lulu gère la mise en place. Alors là, c'est la zone de réception. Ouais. Stock. Donc, qui réceptionne là-bas les colis, les commandes fournisseurs, plus le stock. Donc on vient tout traiter ici. On dépote, on met en ligne, et sur les charrettes, prêt à ranger. Là, c'est toute la partie stockage. D'accord, ouais. Donc on a une partie basse, une partie haute qui se fait avec le chariot. Donc, la partie basse, c'est tout ce qui est petite bannette. Donc c'est des articles, ça tient pas grand chose. Ah ouais, d'accord, ouais. Donc, voilà, ensuite un peu plus gros volume au-dessus. Pareil, voilà, et donc avec le chariot filotracté. Ah oui, bah ouais, là c'est sûr. Ouais, c'est un sacré gain de place aussi de stocker comme ça en hauteur. Bah là on stocke environ 5000 références. Ah ouais, bah ouais. Le moteur de bateau. Ah ouais. Donc pour votre information, pêcheur.com distribue plus de 150 000 références sur son site internet. Donc vraiment, si vous ne vous en rendez pas compte, c'est vraiment énorme. Et rien que là, devant nos yeux, en fait, on a 5000 références en stock physique. Donc en fait, ces 5000 références, c'est quoi? C'est tout simplement les références qui sont demandées le plus régulièrement par les clients. Et donc ça, c'est fonction bien sûr de la saisonnalité, ce qu'on appelle, c'est-à-dire par exemple typiquement à l'ouverture de la pêche de la truite, et ben vous aurez beaucoup plus de produits orientés pour la pêche de la truite. Et inversement, pour l'ouverture de la pêche du carnassier, bah là vous aurez beaucoup de produits orientés pour la pêche du carnassier, etc. Et donc, les produits qu'on a là devant nos yeux, en fait, correspondent aux fiches produits qu'on retrouve étiquetées en fait en 24 heures ou 48 heures, donc expédition 24 heures ou 48 heures sur le site internet. Voilà, si vous prenez d'autres produits qui ne bénéficient pas de ces conditions, eh bien malheureusement votre commande arrivera plus tard, en fait, quand tous les produits de votre commande seront disponibles chez pêcheur.com. Très bien. Bonjour Florian. Enchanté. Enchanté. Bien. Et vous? Ouais, très bien. Oh, tu peux me dire tu veux. Bon allez, tutoyons-nous. Donc voilà, Eric, avec Émilie que tu as vu de l'autre côté, et puis Bruno qui lui donne un coup de main de temps en temps.
voilà, gère les retours des clients qui arrivent tous les matins. Donc ce matin, on a eu beaucoup. J'en ai 45. Voilà. Donc Par jour, c'est à peu près... C'est à peu près ça tous les jours. Voilà. Donc les produits que les gens n'ont pas voulu garder parce qu'ils ont changé d'avis, Ouais. avec les droits de rétractation, les trucs cassés, Ouais. le SAV, alors cassé pendant l'envoi, mais ou pas, voilà, ou pas. Il y a Les tout, produits il y a des défectueux. produits, défectueux, des produits non conformes, Voilà. de tout. Mais dans les 100 jours, on fait un échange à neuf. Ouais. Ça, c'est nous qui Ah ouais, assumons sous 100 jours. ça. On dit sous 100 jours, quoi qu'il arrive, on échange à neuf. Et après, nous, on se démerde de voir Ouais, ce qui se pour des passe. réparations. Voilà. Donc, c'est Eric qui gère tous ces flux, avec Émilie qui gère la relation La relation avec les client clients. formelle, ouais. Voilà. En essayant d'aller le plus vite possible et le plus possible dans l'intérêt du client, Ouais. pour qu'il puisse continuer à la pêche le plus vite possible. Ouais, ouais, Pas bien coincé, quoi. Voilà. Donc quand même, c'est une belle évolution pour pêcheur.com depuis ses débuts, puisque maintenant le groupe fait partie du groupe Oxylan, donc c'est le groupe par exemple qui détient les magasins Decathlon. Pêcheur.com emploie en plus une quarantaine d'employés. Donc voilà, c'est quand même une belle évolution, une belle aventure, et puis moi j'ai été vraiment très content de pouvoir visiter cette entreprise. J'ai eu la chance de participer à une newsletter d'ailleurs un peu orientée niveau truite, donc si vous êtes abonné à la newsletter, ben vous avez peut-être pu me voir, donc c'était plutôt sympa de faire ce petit projet. Voilà, je tiens juste à signaler que cette vidéo n'a pas de but promotionnel, donc ne le prenez vraiment pas comme de la propagande ou quoi. Je souhaitais vraiment juste vous faire partager mon expérience et puis j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo ou alors même à commenter pour partager votre avis sur la vidéo. Moi je vous dis à très vite et puis d'ici là, bonne pêche, salut!